je suis Madame Adia Hadisiba, administratrice de la place du souvenir africain et de la diaspora, entre autres présentatrice de l'émission Ndjeguemar de la RTS à la TFM, et qui a un peu disparu quand même de l'espace audiovisuel, mais qui, je le promets quand même, va revenir bien. Voilà. Cette journée-là, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est ce que je dis toutes les années, je crois que ça doit plutôt être une journée d'évaluation. Ce n'est pas une journée folklorique, une journée de danse, une journée où on doit, comme on le fait au Sénégal, hein, les femmes se rassemblent, elles dansent, elles ont leur sifflet, donc comme si elles fêtaient des choses. Alors qu'à mon avis, ça doit être une journée de vraiment d'évaluation. Nous, femmes, nous devons nous réunir et nous dire d'où est-ce qu'on vient, par où on est passé et on en est où actuellement. Je crois que ça doit être une journée de questionnement, une journée de projection et non une journée de folklore. Je crois que c'est une très bonne chose, hein, parce que les femmes ne peuvent plus se contenter d'amuser la galerie, hein, comme je le dis toujours, de remplir les cars, d'applaudir, et puis quand il s'agit de nommer des gens ou d'occuper des postes de responsabilité ou dans des instances de décision, d'être complètement larguées, hein, c'est ce mot-là que je peux utiliser. Elles ont fait leur preuve partout où elles ont été, je crois, comme que ce soit nos sœurs des villes, nos mères des campagnes, que ce soit celles qui sont dans les bureaux commerçantes, elles ont montré qu'elles savent faire quelque chose. Au contraire, aujourd'hui, je dis qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont chefs de famille, qui nourrissent leur famille. Le matin, quand tu te réveilles à 5 h du matin, tu ne vois que les femmes. Tu te demandes même où se trouve leur mari. Ils sont peut-être en train de dormir. Je crois que ce pays doit reposer sur nos épaules. Et pour ce référendum, les femmes ont leur mot à dire. Elles ont leur mot à dire, parce que comme je le dis, c'est la masse silencieuse. Comment on peut prendre, comme on dit, la plus grande partie d'une population, parce que c'est ce qu'on dit, les femmes sont plus nombreuses dans la société sénégalaise, et les mettre au banc de la société et leur dire que vous n'avez pas le droit de parler? Si, on a le droit de parler. On parlera pour nous en tant que femmes, on parlera pour nos enfants. Parce que ce référendum engage nos vies, la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos maris. Donc nous avons droit aux paroles et nous devons aller voter massivement en tant que femmes. Rien que le fait d'avoir le droit d'aller voter, on doit l'exercer. Par rapport à ce référendum, je crois que nous, Feke Matibole, on votera oui, tout simplement. Parce que oui, parce que nous sommes dans la mouvance présidentielle d'abord. Nous accompagnons le président Macky Sall depuis le début, je crois, de sa magistrature. Et nous n'avons pas le droit de nous dédire. C'est trop tôt pour nous dédire. Donc nous l'accompagnerons jusqu'à la fin. Et Feke Matibole a toujours été un sentinelle du peuple. Nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas un parti politique. Parce que moi, je ne crois pas beaucoup aux partis politiques. Je crois que c'est révolu. Les Sénégalais n'y croient pas trop. Je crois au mouvement citoyen. Nous sommes un mouvement citoyen qui accompagne le président de la République. Mais je voudrais aussi dire, par rapport à ce référendum-là, que les gens arrêtent quand même de brouiller les Sénégalais, c'est-à-dire l'opposition. De nous faire croire que c'est une première, de nous faire croire que c'est le président Macky Sall qui l'a initié. Ce n'est pas un référendum du président Macky Sall. C'est un référendum de la nation sénégalaise. Ça, il faut que les gens le sachent. Je crois que le premier référendum qui a été organisé par l'AOF, c'était par rapport au oui, si vous voulez l'indépendance ou non. Après cela, il y a Senghor qui en a initié aussi un, je crois. C'était par rapport à son conflit avec Mamadou Dia, par rapport au régime présidentiel et au régime parlementaire. Après ça, c'était quand même une révision de la Constitution faite toujours par Senghor pour nous ramener Abdou Diouf et pour en faire son remplaçant en cas de vacance du pouvoir. Après cela, c'est Abdoulaye Wade qui est venu, qui nous a proposé un référendum dont nous sommes très fiers, nous les femmes. Parce que c'est par rapport à ce référendum-là qu'on en est sorti en statut paritaire. C'est par là qu'on a voté la parité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les femmes sont censées, je dis, hein, parce que ce n'est pas encore effectif,
être présente dans des instances de décision. Donc ce n'est pas une première. Qu'on arrête de dire aux Sénégalais qu'on n'a pas les moyens de le faire, que le président Macky Sall l'a initié tout simplement pour pouvoir glisser des choses qu'il veut. Je crois que ce référendum qu'il propose, c'est 15 points et chaque point est extrêmement important pour les Sénégalais. Je crois qu'on devrait lucidement je dirais, et objectivement voir ces 15 points et je crois que les Sénégalais vont s'y retrouver. Le Wahouhed, je n'y crois pas du tout. Parce que c'est comme je l'ai dit au président lors de mon audience avec lui il y a une semaine. Je crois que c'est quelqu'un qui a été sincère quand il parlait de la réduction de son mandat. C'était en campagne électorale. C'est vrai, les politiciens, on a l'habitude de les voir en campagne, de faire des promesses. Il a promis de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Et tout le monde a dit bravo. Après cela, après son accession à la magistrature suprême, il l'a réaffirmé. Et il a continué à réaffirmer cela malgré l'opposition de son entourage, malgré l'opposition de l'APR, malgré l'opposition de Benno Bokk Yakaar, parce que je crois qu'il y croyait. Et il s'est donné les moyens de pouvoir réduire son mandat. En faisant quoi? En s'adressant au cours constitutionnel. Je crois que quand même on doit pouvoir respecter quand même nos institutions. Surtout lui qui est le garant de nos institutions. Il n'a pas le droit de les bafouer. Il n'a pas le droit de faire autre chose que ce que le cours constitutionnel a dit. Et il a dit le droit. C'est-à-dire que ce référendum ne peut pas se passer comme ça. Il aurait pu utiliser d'autres voies. C'est ça que l'opposition dit. Il aurait pu passer par exemple par l'Assemblée nationale. Mais s'il l'avait fait, qu'est-ce qu'ils auraient dit les opposants? C'est parce qu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est sûr que ça va passer. Je crois qu'en faisant un référendum, il a rendu au peuple son droit. Parce que quand même c'est le droit du peuple. Il a dit au peuple, dites ce que vous pensez de ces 15 points-là. Et je crois que ça c'est un réel respect par rapport au peuple. Je crois qu'on doit l'apprécier comme ça, qu'on doit l'appréhender comme ça, au lieu de dire qu'il a fait du wahouhed. Il y a d'autres points aussi importants que le mandat. Par exemple, moi je dirais la candidature indépendante. Moi, cela m'intéresse. Parce que imagine, les politiques nous ont pris en otage dans ce pays-là. Imagine un citoyen sénégalais qui travaille, qui sert à quelque chose là où il habite, qui aide les gens, qui est là au service de la population. Quand viennent les élections, il n'a pas le droit de se présenter parce qu'il ne fait pas partie d'un parti politique. Je suis désolée, c'est pas normal. C'est un citoyen sénégalais. Il n'a pas besoin de faire partie d'un parti politique pour avoir voix au chapitre. Et c'est ce que le président Macky Sall nous offre aujourd'hui à travers ce référendum-là. Aujourd'hui, on parle de mines, on parle de pétrole qui sont au Sénégal, on parle de gaz. Le président Macky Sall nous donne à travers ces référendums-là l'opportunité d'y voir plus clair, d'être là, de surveiller, de savoir où cela va. Je crois que ça, quand même, c'est quelque chose de significatif qu'on doit applaudir. Le président Macky Sall donne à l'Assemblée nationale la possibilité de réagir sur certaines décisions du président de la République. Je crois que ça, quand même, c'est des avancées extraordinaires. Et aujourd'hui, tous ces opposants qui sont en train de dire non, ont plaidé pour ces 15 points-là, l'ont crié partout. Et aujourd'hui que ces 15 points sont là, tous ceux qui disent non, vous savez ce qu'ils veulent, c'est le fauteuil du président. Alors, de toute façon, vous savez, hein, il faut qu'on parle clairement et sérieusement et sincèrement aux Sénégalais. Vous savez, si les Sénégalais votent oui, nous gagnons. Si les Sénégalais votent non aussi, nous gagnons. Parce que vous savez le non, ce que cela signifie. Aujourd'hui, on a la possibilité que le président Macky Sall fasse un mandat de 7 ans parce que ça a été déjà voté et que si je le veux, qu'il parte en élection, qu'il gagne, qu'il fasse un mandat de 5 ans et que désormais, aucun président ne peut faire 3 mandats dans ce pays-là. Si c'est le oui qui l'emporte. Mais si c'est le non qui l'emporte, mais le président fera 7 ans. Et il ira en campagne. Il gagnera, il fera 7 ans encore. Et on sera à 14 ans. Donc,
il gagne et il gagne. Donc votons oui quand même. Bon, on ne dit jamais non. De toute façon, pour le moment, nous accompagnons le président Macky Sall. Pour le moment. Mais l'avenir nous en dira. Bon, je crois que ceux qui sont en train de s'agiter n'ont pas encore compris que le peuple sénégalais est un peuple extrêmement mûr. C'est un peuple très très mûr, politiquement surtout. Parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ce pays-là. Les gens ont cru que ce pays allait brûler. À chaque fois qu'on a cru que ce pays allait brûler, le peuple sénégalais leur a montré que nous sommes un peuple mûr et nous sommes un peuple responsable. Et je crois que le jour du référendum, les gens, d'abord, avant le référendum, ils prendront le soin et le temps de voir ces 15 points-là, ce qui les intéresse dans ces 15 points-là, et ils iront voter paisiblement et ils rentreront chez eux. Le pays ne va pas brûler, ils n'ont qu'à se calmer, rien ne va se passer, Inch'Allah.